Et bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Lorcana. Ah, Lorcana, j'ai pas été de toute tendresse avec Lorcana lors de la sortie du premier chapitre. J'ai ouvert un display de la série et j'en ai fait une vidéo explicative sur le fait qu'il y avait un effet de FOMO et que les displays et les cartes étaient vendus extrêmement cher à la sortie compte tenu de la qualité de celle-ci. Je te remets un petit extrait de la vidéo. Elsa enchantée. 800 balles. Et la moins chère des enchantées, le génie, 215 €. Mais ils sont fous. Alors je veux bien que ce soit pas hyper disponible à la sortie, mais on n'est pas très avancé, on est mi-septembre, c'est sorti réellement il y a 2 semaines, et tout le monde se dit mais ce sera plus jamais disponible, parce que les annonces de print sont faites pour dans quelques temps maintenant, et cet effet FOMO reste dans la tête des gens. Alors oui, à l'époque, c'est pas il y a si longtemps que ça, c'était le 15 septembre que la vidéo est sortie, enfin ou le 13, vraiment mi-septembre, quelques jours, quelques semaines après la sortie officielle de Lorcana chapitre 1. Et les cartes étaient très chères, les displays n'étaient pas disponibles, le reprint n'était pas encore existant, et tout coûtait une blinde. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, et il se trouve qu'aujourd'hui, les cartes ont chuté en valeur, comme c'était largement prédictible. Aujourd'hui, la carte d'Elsa, qui était à 800 € il y a quelques mois en arrière, se trouve à partir de 545 € sur Card Market par un vendeur français pour une carte française neuve sortie de booster. Pour le génie, on était à 215 € mi-septembre, on est aujourd'hui à 130 €, soit 40% de moins qu'il y a quelques mois. Je pense qu'on peut considérer que les cotes de ces cartes sont aujourd'hui stables. Qu'est-ce qu'elles donneront dans le temps, c'est impossible de le dire, mais disons que la chute est déjà passée. Peut-être qu'Elsa est encore un petit peu chère, à 545 € l'enchantée, sur des displays qui sont pas si excessifs que ça, pourquoi pas, mais bon. Disons que la cote des produits Lorcana est devenue à nouveau normale. Et pour le chapitre 2, qui est sorti il y a quelques mois, c'est pas tout récent, c'est sorti fin novembre, si ma mémoire est bonne, eh bien, les displays se trouvent sur Card Market autour de 100 € pour une display de 24 boosters, ce qui est un petit peu en dessous du prix retail conseillé à la sortie, ce qui est plutôt normal, hein, ça suit un petit peu la tendance de sets comme Pokémon par exemple, où les prix vont chuter un petit peu au début des sorties des produits, puis ils vont monter avec le temps. Après, qu'est-ce que donnera Lorcana dans le temps, c'est impossible de le déterminer. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir des boosters de l'ascension des Floodborn pour me réconcilier avec la franchise de Ravensburger et Disney, Lorcana. J'en ai 10, on va les ouvrir, on va voir si ça me réconcilie un petit peu avec le bazar. Sachant que les cartes du chapitre 2 sont beaucoup moins chères que du chapitre 1, ce qui fait qu'on en entend beaucoup moins parler, hein. Il n'y a plus des annonces sur Vinted, sur les groupes Facebook toutes les 5 minutes avec des enchantés à des prix exorbitants, non. Les enchantés de la série vont osciller entre 90 et 150 €, la plus chère étant Cendrillon, et les moins chères ça va être les Sherkan, les Pattes, ces choses-là, mais je serais extrêmement satisfait si on pouvait avoir n'importe laquelle des enchantées parce que j'en ai toujours pas eu une en main et je ne vois pas à quoi ces cartes ressemblent en réalité. Je les ai vues en vidéo sur des photos, mais c'est pas pareil, j'imagine qu'en main ça doit être un petit peu plus quali. Parce qu'on le rappelle, hein, si on a discuté de ces prix de Lorcana à l'époque, c'est parce que la qualité du print n'est pas ouf. Les cartes sont pas d'une qualité incroyable, les seules cartes qui sortent de l'ordinaire ce sont les foils, et les foils sont pas des cartes révolutionnaires pour les TCG à collectionner. Il semblerait que le jeu soit très cool à jouer, je n'y joue pas donc je ne peux pas parler du jeu en lui-même, mais au moins le fait que les prix soient en baisse, eh ben, ça permet aux joueurs de pouvoir se procurer des cartes pour avoir des playsets à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables qu'à la sortie du chapitre 1. On change de caméra et on déballe tout ça. Allez, nous y voilà avec nos beaux petits boosters Lorcana. Bon, le but là, ça va être de se réconcilier avec Lorcana. Honnêtement, sur le chapitre 1, j'étais pas hyper emballé, et quand on l'a ouvert, c'était en plein milieu de la hype. Donc forcément, les cartes valaient très cher, et elles étaient très chères pour ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, je trouve que les prix sont beaucoup plus cohérents, ce qui fait que ça donne un petit peu plus envie de se remettre dedans, pour découvrir les cartes, pour, pourquoi pas essayer d'avoir une enchantée, ou des belles légendaires, mais j'ai l'impression que, en dehors de la communauté de joueurs sur Lorcana, on a assez peu de personnes qui les ouvrent dans le but de collectionner la série. Et pourtant, autant j'ai beaucoup parlé des défauts de Lorcana lors de la première vidéo que j'avais fait parce que j'étais fâché,
Autant maintenant, on va s'attarder sur les qualités qu'elle a. Donc je ne reparlerai pas trop de la qualité des cartes, mais on va parler de la qualité des illustrations. Les illustrations sur l'Orcana sont des illustrations qui sont faites par des artistes. Ce sont pas des copies d'écran de films, c'est pas des captures d'écran, non, ce sont bien des arts originaux, et à chaque fois en bas à gauche, tu as le nom de l'illustrateur pour chacune des cartes. On va s'arrêter sur les plus jolies qu'on verra, ici on a Basile. Blanche-Neige, bah tiens, quand on parle de belles illustrations, on a ici Lady Shalirin qui nous propose cette illustration de Blanche-Neige, c'est une simple commune, mais c'est très joli. Perdu dans l'hiver, c'est une chanson. On passe aux peu communes, nous avons Madame Mime dans sa version serpent qui existe en enchanté dans sa version dragon qu'on aimerait beaucoup sortir. Carlos Ruiz, qu'est-ce qu'il a dessiné? La plus diabolique conjuration, une autre chanson derrière. Dernier Unco et on passe au rare derrière. Jafar en forme serpent, ça aussi c'est très très beau. Première rare, qui sera une rare simple, nous avons Grimoire du sorcier en objet. Bon, les objets, c'est pas vraiment ce qu'on est venu chercher, hein, c'est... On voudrait mieux qu'un objet, quand même. Deuxième rare, le tuk-tuk. Le tuk-tuk, boule de démolition, et une commune en foil. Oh, la reine, voilà, ça c'est magnifique. Avec le vitrail en brillant derrière, oui, là c'est splendide. C'est une très belle carte, pourtant c'est une simple commune. Eva Widerman qui propose cette illustration, c'est splendide. Et c'est bien là tout l'intérêt de l'Orcana. Parce que oui, on va pas faire non plus que de raconter ce qui va pas sur ce genre de set, il y a aussi des choses qui vont bien. Et les dessins choisis sur les cartes sont toujours de bons choix. Je trouve qu'il y a très peu d'illustrations qui sont à jeter. Par contre, Ravensburger, je repars dans mon côté négatif et péjoratif sur l'Orcana. Une petite qualité de carte au-dessus, hein, on dit pas non. Et un effet de texture un petit peu sur les foils pour faire quelque chose qui tienne la route, on dit pas non non plus. Par contre, gardez absolument les mêmes artistes, parce que c'est très très beau. On enlève le petit QR code, d'ailleurs on a des illustrations dessus, me semble-t-il, je les ai même pas montrées. Oh bah on a deux fois la même. Ah, ça fait encore un petit puzzlé. On peut faire un puzzlé avec les cartes. Ou derrière sa gondole, Elsa. C'est normal, c'est la foil, c'est pour ça que ça gondole. Tigrou, très cool, avec sa petite cape, Tigrou unique en son genre. Lauren Levering sur Hypnotisé, avec évidemment une forme circulaire en suite de Fibonacci, on dirait un Rayquaza Star, ce Lauren Levering, c'est très très beau. Coco Lapin, haute malgré lui. On va passer un petit peu sur les communes, Porcinet, nous avons ensuite Hercule, peu commune, Pinocchio, deuxième peu commune, la Reine de Cœur, à vous l'honneur, souveraine impulsive, j'aime beaucoup la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Le Prince, oh, pourquoi pas. Unt, une rare. Oh, Cobra Bubbles. Joli. Légendaire. Eh, on n'est pas venu pour rien, là. Donald, pas encore. Oui, ça, on adore. Un petit Donny, ça fait toujours plaisir. Puis, une peu commune en foil, nous aurons 4 douzaines de... Alors, autant la carte, l'action, la chanson avec Gaston, si je dis pas de bêtises dessus... J'ai pas d'attache particulière avec le personnage, mais l'illustration, encore une fois, est très bien travaillée. Regarde la petite fumée des œufs sur une carte foil. Oui, ça c'est très très joli. J'aime beaucoup. C'est une belle carte. Je dis pas qu'on est dans des niveaux d'impression de cartes suffisamment bons, hein. Je parle juste de l'illustration qui est très jolie. Le petit Donny, ça c'est bien aussi, pour l'instant une légendaire. 2 peu communes, en feuille. Non, une peu commune et une commune en feuille. Bon, bah, par contre, je vais tranquille là. Hein. Wow. 5 minutes pour péter 2 boosters. On va peut-être accélérer un peu la cadence. On en a que 10. On n'est pas pressé non plus, non? Allez, la légende de l'épée dans l'enclume. Raya, l'enchanteresse, juge inattendu. Ok. Glace à l'eau. Zootopie. Peignons les roses en rouge, elle est tellement cool cette illustration, c'est top. Benja, ah là je suis paumé, je ne sais pas qui tu es Benja. Sorry bro. Sonnez la clochette. Arbalète de croc du dragon. Nana, wow, n'importe quoi. Nana, chienne de la famille Darling. Rare, nous aurons le grimoire du sorcier.
un objet encore, hein? Coquin. Une super rare, Okenamari Nemesis. Pourquoi pas? Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que si enchanté il y a derrière cette carte. Non. Oh, prof! Ça me va bien, petit prof, c'est cool ça. Prof en foil, bah écoute, on s'en contentera de ce petit prof. Au moins c'est des persos qui nous parlent, ça, entre la reine tout à l'heure, prof maintenant, bon même Gaston, même s'il n'y a pas d'attache particulière, ça reste cool. C'est des belles cartes en foil. Je préfère prendre ça que le grimoire du sorcier en foil. Et maintenant que je l'ai annoncé, je suis sûr que le petit grimoire, on va se le taper en foil avant la fin de l'ouverture. Jiminy Crickets. Mulan, très cool. Donald, Basil. Ne bougez pas. Jafar, grand vizir, elle est très belle. Pourquoi? C'est une simple commune. Daisy, agent secrète, pareil, ça c'est cool. Big Ben. Dernière peu commune, Gaston, le fameux, brut et baryton. Ok mec. Une rare, nous aurons le prince charmant, héritier du trône. Super rare, ok. Oh, Madame de Trémène, ça aussi, c'est une très belle carte en enchanté, Madame de Trémène. Mais cette illustration, déjà, elle est très jolie. Je te la mets de plus près avec le chat du Cheshire sur ses genoux, là. On dirait le chat du Cheshire. Est-ce ou n'est-ce pas? I don't know, mais qu'est-ce que c'est joli. Puis, une commune. Tranquille. Ah, un petit objet, la dague de Peter Pan. Ça, tu vois, on s'en cogne. La dague de Peter Pan, je ne vais même pas lui mettre de sleeve. Je trouve ça beaucoup moins bien, beaucoup moins intéressant d'avoir des objets en foil que les cartes des personnages de Disney, parce que les foils, dans le jeu, ça ne présente pas d'intérêt, à part pour pimper les decks. Mais pour la collecte, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de joli à avoir. Oh, alors, cette carte de Winnie. Quel dommage d'avoir mis ça en commune. L'illustration est vraiment magnifique. John Loren, c'est une très très belle illustration. Winnie l'ourson magicien maléfique. Félicia, la reine de cœur. James, parent modèle. Eudora. Fonce. Peu commune, belle rat de bibliothèque. Suivi de la bonne fée. Suivi de Zéro en héros. C'est la chanson d'Hercule évidemment. Allez, derrière, une petite rare, classique. Ok, dingo, c'est bien dingo. Deuxième rare, flûte de dormeur. Moins cool. Et une commune. On va l'avoir l'enchanté, on l'aura pas. Oh, maillet de croquet. Ça, c'est un objet, mais c'est un objet cool. Le petit maillet de croquet en flamant rose dans Alice au pays des merveilles. Ça, c'est très sympa. Allez, on est à la moitié de l'ouverture. Je prends vraiment mon temps, hein. Vous devez vous faire un peu chier, non? Allez, on continue avec le booster d'après. La dernière carte n'est pas dans le même sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bug dans le boosters. Je te dis, c'est un booster bogey. Fidget. Flynn Rider. Jasmine. Joyeux. Hercule. J'ai pas pété un câble, elle est vraiment dans le mauvais sens, hein. Oui. Est-ce bon signe? Est-ce mauvais signe? Tu t'envoles. La chanson. Choisir son combat. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans Minecraft, lui? Chelou. Rare. Prince Jean, le plus cupide de tous. Autre rare. Madame Mime. Oh, c'est juste une rare en brillante. Rien de particulier, en fait, derrière. C'est Petit Jean. Elle était juste dans le mauvais sens. Mais elle est très cool, cette carte de Petit Jean, parce que déjà, c'est une rare brillante. Et puis, c'est Petit Jean. Petit Jean, on aime bien. Bon, au moins, on aura fait mieux qu'une commune ou une peu commune. En brillante. C'est déjà une première victoire. Par contre, les légendaires, là, mais où vous cachez-vous, quoi? On a eu que Donald. Bon, je pense que c'est une pioche plutôt classique, hein.
On peut pas avoir que des légendaires dans les boubous. Cette fois-ci, elle est dans le bon sens, la petite coquine. Merlin en crabe. Ok. Balou, ça fait plaisir. Balou, on aimerait bien aussi en foil. Ray, rien à cacher. Eudora, Jafar. Pinocchio, marionnette bavarde. Oh, Mergotel. Armure de souris, première rare. Tuk-tuk. On fait un petit doublon sur le tuk-tuk. Encore une rare. On veut pas des rares, on veut mieux. Dingo, on a déjà aussi. On voudrait bien sortir un petit peu mieux. Il y a beaucoup de l'or. Ah, mais il coûte cher à jouer. Ok, bon, il est vénère en fait, Dingo. Commune. Oh, Jafar, oui, ça c'est bien. Jafar en brillant. Oui, Jafar en folle. Le mec se réjouit sur une commune. On se contente de ce qu'on a, hein. Je crois que l'enchanté, on peut se la mettre là où je pense. Alors, nos petits Jafar, comme ça, on prend. Plus que 3 boosters. Maillet de croquet qu'on a eu tout à l'heure en foil. Dague de Peter Pan qu'on a eu également en foil. Flynn Rider. Basil. Grincheux. Hercule. Là, on commence à avoir des doublons. Boîte de sardines. Ouh, ça, on veut pas en foil. Non, non, non. Mergotel. Le Prince. Rare. Flaversham, ok. Allez, mets-moi une petite légendaire. Ou une rare. Sharkan, Sharkan c'est pas mal, on l'avait pas eu. Ok. Ouf. Super rare en foil. Là, ça devient intéressant. On n'est pas encore à la légendaire en foil, mais super rare en foil, ça commence à causer un peu. Oh, la reine. Oui, ça c'est pas mal. La reine autorité naturelle en foil. Alors... c'est une carte sombre de base, donc le foil est pas dingo, on le voit à peine. Et là, on est plutôt sur une belle carte quand même. La reine en foil, oui, c'est une jolie carte. C'est une jolie carte, on va pas cracher dans la soupe non plus. On a eu plutôt des jolies cartes en foil, on a eu qu'une légendaire jusqu'à maintenant. Il nous reste 2 boosters, rien n'est fini tant que c'est pas fini. Mais j'aimerais bien call une petite enchantée maintenant, là. Ça, ce serait quand même plutôt sympa. S'il te plaît, Disney, demande-nous des une. Cusco. On n'avait pas vu ce Cusco. Dague de Peter Pan, l'Enchantress, Duke Weaselton. Mulan, l'esprit libre. Dans les belles illustrations, on a également celle-ci de Amber, comme avant que ça. Très très belle illu de Mulan. Benja, déjà vu. Rebondir, on n'avait pas eu, je crois. Hey, hey, j'adore, c'est Vaiana, ça, non? Simplet. Ah, j'aime bien ça. On démarre par une super rare. Ça veut dire derrière, super rare à minima, voire légendaire. La bête. Excellent. Mais une petite légendaire. Non, ce serait un doublé de super rare. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Et la reine. Écoute, on fait un beau booster, là. Est-ce qu'on peut continuer sur la lancée avec une petite enchantée derrière? S'il te plaît, non, c'est une commune. Et non, c'est James. Alors là, par contre, sans intérêt. Sans intérêt. Hop, t'auras pas de sleeve, mon petit James. Je préfère largement les autres qu'on a eu. Allez, un petit peu de last pack Magic sur ce dernier boubou Lorcana pour aujourd'hui. Mais probablement qu'on va s'en refaire un petit peu, si ça vous plaît. J'ai rien contre en rouvrir. Je trouve ça plutôt plaisant d'aller chasser les enchantés, mais j'aimerais bien en avoir une en main pour voir ce que ça donne. Peignons les roses en rouge. La bête, ça aussi, c'est une très très belle illu de Alice Pisoni. Projectile de fortune. Raya. Ellie le bœuf. Rare. Oh, ça c'est nul. Non, ça c'est nul. Pièce géniale de Ratigan, on n'aime pas ce genre d'illustration, c'est pas joli. Dernière rare, ou plus. Mais une légendaire. Mais une légendaire. Mais une rare, purée. Le grand génie du mal. Et derrière, pour notre enchanté, c'est parti. Ouais, ça sent pas bon, hein. Oh. C'est une légendaire. Légendaire foil. Oh, la bête! Implacable en foil. Oui! Ça, c'est de la très jolie carte. Légendaire en foil, ça tombe
pas beaucoup sur l'Orcana, vraiment pas beaucoup. Là, on est content, hein, ça vaut pas une enchantée. Je suis pas en train de te dire que c'est mieux qu'une enchantée, non, mais c'est quand même suffisamment rare pour le célébrer avec un petit cri de la contentation, tu vois. Je suis content, la bête implacable, belle carte. Et ben merci d'avoir suivi cette ouverture l'Orcana. Probablement qu'on en refera un petit peu, soit encore du chapitre 2, soit à la sortie du chapitre 3. On va pas complètement fermer les portes à ce jeu de cartes à collectionner. Jeu de cartes, j'en parlerai pas, mais la collection, pourquoi pas. Et quand on part sur des prix normaux sur ce genre de booster, eh ben on est tout de suite moins fermé à en ouvrir un petit peu qu'en septembre, quand ça valait 17 ou 18 balles le booster sur Card Market, quoi. Là, on est sur des tarifs normaux, pourquoi pas. Merci d'avoir suivi la vidéo, bonne journée, au revoir.